Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai eu un retour sur l'épisode précédent, on m'a dit qu'il était trop court et c'est vrai, il y avait beaucoup à dire, mais au moment où je l'ai enregistré, j'avais pas beaucoup de temps. Mais je vous promets qu'on aura bien d'autres épisodes sur comment utiliser votre énergie sexuelle, votre sensualité pour réaliser ce que vous voulez dans votre vie. C'est un peu l'angle du premier trimestre du côté de notre équipe, de vraiment vous faire réaliser à quel point être connecté à votre sensualité, votre sexualité a un impact sur votre vie. Et mon intention, c'est de le montrer de plus en plus concrètement. Donc ça va être fun. Et aujourd'hui, comme promis, je vous fais une petite pratique, une petite méditation pour vous aider à vous rapprocher de cette version de votre essence, de vraiment cette version sensuelle et charnelle de vous qui va accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. Que ce soit dans votre carrière, pour votre argent, dans vos relations, dans votre santé, dans votre vitalité, dans votre mission de vie, votre mission d'âme, enfin toutes les choses qui comptent pour vous en fait. Comment se connecter à votre corps et en particulier votre sensualité, votre énergie sexuelle va vous aider à accomplir ça. Donc on va faire une petite méditation toute simple que vous pourrez refaire encore et encore. Je fais rarement de méditation et de pratique sur le podcast, donc si c'est quelque chose que vous trouvez cool, vous pouvez m'écrire sur Insta ou par email pour me dire que ça vous a plu, auquel cas j'en ferai plus, ok? Mais là c'est une première tentative, n'est-ce pas? Donc on va voir comment ça fonctionne pour nous tous. Et ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de vous installer confortablement. Je vous recommande de ne pas faire cette méditation en conduisant, juste parce que ça peut peut-être enlever votre focus de la route. Mais à la rigueur, vous pouvez l'écouter en y prêtant une oreille si vous conduisez, mais ne la faites pas en conduisant. Sinon, le mieux, c'est d'être chez vous ou dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu pour les 10-15 prochaines minutes. Ok? C'est le genre de méditation, de guidance que je fais à mes clientes du temple et aussi à mes clientes privées. Donc ça vous donne aussi un avant-goût du travail qu'on fait ensemble. Et voilà, let's go! Avant même de commencer, je vais vous demander de sentir votre corps. Donc, posez si possible les pieds sur le sol, ça peut être pieds nus ou en chaussettes. Secouez un peu le haut du corps, les épaules. Voilà, détendez un peu la mâchoire. Si elle est serrée, vous pouvez juste la relâcher. Vous pouvez secouer les mains, secouer les jambes, les pieds, vraiment juste sentir un peu votre corps venir dedans. Parce que souvent, on est beaucoup dans notre tête, on est en train de faire beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses, on a beaucoup de pensées, on parle beaucoup aussi. Tout ça, c'est très mental. Donc, on va juste descendre et juste secouer un petit peu le corps. Voilà. Et maintenant, je vais vous inviter à poser l'attention sur votre respiration. Donc, vous n'allez pas la forcer, vous n'allez pas forcément prendre des grandes respirations, mais vous respirez de toute façon à tout moment. Donc, juste observez-la et voyez comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce que vous voyez votre ventre se gonfler, se dégonfler? Par exemple, moi, j'observe que ma respiration est un peu rapide parce que je suis assez excitée. Quand j'enregistre, mon énergie est souvent haute parce que je suis trop contente. Et donc, du coup, j'observe une respiration un peu rapide et c'est OK. Et plus vous allez l'observer, plus vous allez voir qu'elle se calme parce que vous lui portez de l'attention et donc votre système nerveux va de toute façon s'apaiser. Et maintenant, je vous invite à faire un beau soupir pour relâcher le corps. Vous pouvez encore secouer les épaules. Comme ça, super.
Vous pouvez sentir la gravité sur les épaules, qui vous pèse un peu, la gravité sur les hanches. Peut-être vous affaissez un peu les épaules. Voilà, l'idée c'est de ne pas se tenir trop droit, juste se relâcher un peu. Super. Maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à poser une intention. Qu'est-ce que vous voulez? Clarifier avec vous-même. Vous pouvez même faire pause 1 minute ou 2. Juste réfléchir à, ok, on est début 2026, on est en janvier, le 16 janvier. Imaginons qu'on est le 16 janvier 2027. Ou même on est dans 6 mois, on est en juillet 2027. Et voilà, la moitié de l'année est passée. Qu'est-ce que vous auriez aimé qui ait changé? Qu'est-ce que vous auriez aimé qui ait évolué? Peut-être que c'est dans votre carrière, dans votre travail, dans vos finances, peut-être c'est dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Peut-être que c'est dans votre santé, votre connexion au divin. Peut-être que c'est directement dans votre sexualité, dans votre vie intime. On va essayer de se concentrer sur une chose, et s'il y a une chose qui pouvait changer, et ça peut être quelque chose qui vous semble complètement fou et inaccessible, presque de l'ordre du miracle, genre ce serait miraculeux que ça arrive en 6 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer en 6 mois, mais disons en 6 mois ou 1 an, voilà. Ou même on s'en fout de la timeline, peu importe. Une chose que vous aimeriez voir se réaliser, une chose. Et vous vous dites, yes, si ça se réalise, my God, je serais tellement heureuse, tellement heureux. Qu'est-ce que ce serait? Et vous n'êtes pas obligé de réfléchir beaucoup. Vous pouvez laisser quelque chose émerger tout simplement, comme une évidence, comme un «Ah oui, bien sûr, ça ce serait génial». Et parfois c'est quelque chose d'un peu concret, d'un peu matériel, mais parfois c'est aussi un état d'être, une façon de vous sentir dans votre corps. Vous dites «Ah ouais, si je me sens comme ça, si j'ai cette sensation dans le corps, ou bien j'ai telle sensation que j'ai qui s'en va et qui n'est plus là, si je me sens comme ci, comme ça, alors là ce sera merveilleux». Donc voilà, identifiez ce que c'est pour vous. Et une fois que vous l'avez identifié, je vous invite à juste le noter quelque part, peut-être dans un carnet ou sur une feuille, juste pour pas le perdre, pour pas l'oublier. Voilà, parfait. Maintenant, avant de passer à la pratique, je vous invite à poser la main sur un endroit de votre corps. Vous allez sentir où. Ça peut être votre poitrine, ça peut être votre plexus, votre ventre, votre visage, vos bras. Posez les mains sur une partie de votre corps et dites votre intention à haute voix. Et ça peut être je pose l'intention de, ou je plus une phrase au présent, ou voilà, peu importe comment vous l'avez formulé, c'est très bien. Dites-la juste à haute voix. Ça va être notre encre pour ce qui va suivre. Merveilleux, super. Donc maintenant, vous allez garder les yeux fermés. De nouveau, vous concentrer sur votre respiration. Sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et j'ai envie que vous vous connectiez à quel genre de personne vous seriez si on était il y a 20 000 ans. Quelque chose comme ça. On n'est pas dans le monde moderne. On est dans un monde potentiellement un peu primitif. Et vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas Instagram, le gossip, tout ça, tout ça. Vous n'avez pas tout ça. Vous avez juste vous, potentiellement une communauté autour de vous, un village, énormément de nature. Si on enlève toute la technologie, en gros,
Déjà visualisez là où vous êtes, à quoi ça ressemble. Et partez du principe que c'est un endroit protégé, sécurisé, où vous êtes aimé, vous êtes chéri, vous êtes compris. Comme dans un village où vous avez la place d'être qui vous êtes et d'exister. C'est avant le patriarcat. Vous existez, vous êtes dans vos dons, vous êtes dans la plus belle expression de qui vous êtes et c'est apprécié, célébré, encouragé. Vous êtes dans une façon de vivre où les dons et les talents de chacun sont reconnus pour leur place dans la communauté. Et l'expression naturelle de chacun et chacune est reconnue parce qu'elle est importante en fait. Voilà. Et maintenant, disons que dans cette vie-là, vous êtes pleinement qui vous êtes. Vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas les traumas, vous n'avez pas d'empreinte. Vous êtes la plus belle expression de qui vous êtes. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez nulle part où aller, vous êtes bien. Il n'y a pas d'urgence. Vous êtes tranquille. Un rythme qui vous convient. Vous êtes célébré, aimé, chéri, soutenu, encouragé à tout moment. Et vous avez ce que vous voulez. Vous avez la vie que vous voulez. Vous êtes pleinement comblé, pleinement épanoui. Vraiment dans un bonheur exquis, un bonheur doux du quotidien, aussi doux que manger des bons fruits sucrés. Donc vous êtes là pleinement dans votre essence. Je vous invite à voir, à explorer avec vos 5 sens, parce que la sensualité c'est ça, c'est être connecté à vos 5 sens. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? À quoi ressemble cet environnement? Et vous pouvez répondre à haute voix à vous-même. Comme ça, vous le décrivez et vous pouvez l'entendre, ça l'ancre. Donc, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Est-ce qu'il y a des sons, des gens, la nature? Qu'est-ce que vous touchez? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui touche votre peau? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que vous sentez des odeurs particulières autour de vous? Et est-ce qu'il y a un goût dans la bouche? Est-ce que vous goûtez quelque chose? Vous avez mangé quelque chose qui a un goût particulier? Et là, vous êtes ancré dans vos 5 sens. Maintenant, comment vous vous sentez à l'intérieur du corps? Est-ce qu'il a un mouvement particulier qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il est plutôt calme, posé? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il saute? Est-ce qu'il y a de l'énergie, de l'élan? Ou au contraire, calme comme une petite vague de eau? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Quel est votre rythme naturel? Et quand vous voyez ce rythme naturel, sentez s'il y a une part de vous qui suit ce rythme déjà, qui est déjà comme ça, peut-être une petite étincelle à l'intérieur de vous qui a cette pulsation-là, ce rythme-là, dans votre corps. Maintenant, regardez comment vous êtes habillé, s'il y a, je sais pas, vous portez des vêtements, des bijoux, quelque chose de particulier sur votre peau.
qui vous permet de visualiser comment vous êtes. Comment vous vous voyez dans cette expression? Et aussi peut-être comment les autres vous voient dans cette expression. Partant du principe que vous êtes célébré pour qui vous êtes, que vous êtes aimé pour qui vous êtes, que vous êtes soutenu pour qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on voit quand on vous voit? Qu'est-ce qui rayonne? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qu'on palpe? Hmm. Et là, je vais vous inviter à vous sentir bien connecté au sol, à la terre. Si vous pouvez poser les pieds au sol, sentez-vous connecté au sol. Et sentez l'énergie de vie venir à travers la plante des pieds, remonter le long des jambes et arriver jusqu'au bassin. C'est un peu comme une lumière rouge qui pulse, qui remonte le long des jambes, qui arrive jusqu'au bassin, qui vous ancre. Et disons que cette énergie, elle est là pour vous guider. C'est elle qui vous fait bouger, c'est elle qui vous fait avancer, c'est elle qui vous dit où il faut aller, comment il faut y aller. Si vous vous laissez guider par cette énergie qui monte de la terre et qui monte jusqu'au bassin, cette énergie de vie, comment votre corps bouge? C'est aussi connecté forcément à votre sensualité. Donc qu'est-ce qui est présent là, dans cette énergie vitale? Qu'est-ce que vous sentez qui veut bouger, qui veut circuler? Est-ce que c'est des mouvements lents, peut-être comme des huit? Est-ce que ça secoue? Est-ce qu'au contraire c'est très calme? Qu'est-ce qui pulse? Et vous pouvez sentir une deuxième source d'énergie qui vient du bas-ventre. C'est votre énergie créatrice, c'est l'énergie sexuelle aussi. En fait, les deux correspondent au chakra racine et au chakra sacré, si vous croyez au chakra. Et les deux, de façon différente, sont liés avec notre sexualité. Chakra racine parce que c'est en lien avec l'incarnation, la matérialité, le fait d'être humain dans un corps. Et chakra sacré parce que c'est en lien avec l'énergie créative, donc le fait de créer la vie, créer tout court, ça vient de cet endroit-là. Tout ça, c'est dans le bas du corps. Il y a beaucoup d'énergie dans le bas du corps. Et donc si je me laisse guider par cette énergie dans le bas du corps, si c'est elle qui me fait avancer, même dans ma vision, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Comment sont mes pas? Comment sont mes mouvements? Et quand je me tourne vers les autres, c'est comment? Quand je les regarde, quand ils me regardent, je leur dis quoi? Ils me disent quoi? C'est quoi le miroir? C'est quoi le jeu qui se fait entre nous? Et est-ce que dans les personnes qui m'entourent, il y a peut-être un amant ou une amante, quelqu'un que j'ai envie d'approcher un peu plus sensuellement, de façon un peu plus sexy, un peu plus charnelle? Est-ce que c'est le cas? Et si oui, ça fait quoi pour moi de m'en approcher? C'est quoi la juste distance? Est-ce que c'est d'être tout proche, collé, serré? Ou est-ce que c'est d'être à quelques mètres et d'observer, de regarder? On va pas se forcer, on regarde juste ce qui est là, ce qui est présent. Merveilleux. Et là, je vous laisse imaginer cette énergie qui est dans le bas du corps monter tout le long de la colonne vertébrale et arriver jusque dans la poitrine. Dans votre poitrine, elle vous aide à prendre votre place, à savoir qui vous êtes pleinement, à vous tourner vers le monde. Et vous pouvez même poser les mains sur la poitrine si vous voulez, soit sur les seins si vous en avez, soit sur le cœur de la poitrine ou sur le cœur tout court. Et sentir l'avant du corps aller vers l'avant.
Vers quoi j'ai envie d'aller? Vers quoi j'ai envie de me tourner? Si je mets la poitrine en avant, si je me mets en avant, vers quoi je me tourne? Vers quoi je vais? Cette énergie du bas du corps, elle me propulse vers quoi? Et ensuite, vous allez la laisser monter le long de la gorge. Et là, voyez s'il y a une chose que vous avez envie de dire, d'exprimer. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être un cri. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut sortir de la bouche? Peut-être un gémissement, un cri, un soupir ou bien un chant. Peut-être que vous chantez. Je ne sais pas. Je ne sais pas chanter. Donc voilà. Voyez ce qui veut venir naturellement de la gorge. Et ensuite, on va monter jusqu'à la tête, votre mental. Donc d'habitude, vous commencez par là. Mais nous, on finit par là. Donc si vous partez de toute cette énergie qui part du bas du corps et qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte jusqu'en haut de la tête, et que c'est cette énergie-là qui vous guide, si elle vous donne des idées, si elle vous donne de la clarté, si elle vous donne des directions, qu'est-ce qui vient? Si vous écoutez le bas du corps pour guider le haut du corps, à savoir votre mental, qu'est-ce qui vient? Et là, vous pouvez sentir, est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a des intuitions? Est-ce qu'il y a de la clarté? Est-ce qu'il y a des directions? Est-ce que quelque chose vient en réponse à votre intention? Et là, on va faire une respiration que je fais très communément avec mes clientes. C'est que vous allez prendre toute cette énergie que vous avez fait monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Vous allez inspirer et à l'expire, vous l'imaginez redescendre par le bas du corps. Et vous inspirez de nouveau. À l'inspire, elle remonte par le haut du dos. Et à l'expire, elle redescend par le bas du corps. Une dernière fois, elle remonte par le haut du dos. Et elle redescend par le bas du corps. Hmm. Là, si vous sentez que votre corps a envie de bouger, vous pouvez le faire bouger un peu. Et ce que je vous demande, c'est de récupérer un mot ou un symbole de cette vision. Quelque chose qui peut vous la rappeler. Un mot, ça peut être un mot qui vous est venu. Ou un symbole, ça peut être un objet, une image, une forme, une couleur. N'hésitez pas à bouger si votre corps a envie de bouger. Ne restez pas immobile, c'est pas nécessaire. Maintenant, je vous invite à revenir. On était il y a 20 000 ans, on revient dans l'instant présent, ici et maintenant. Vous avez encore la pulsation de ce qui s'est passé. Vous avez le mot, le symbole. Hmm. Je vous invite à prendre un temps pour vous remercier et pour digérer et pour voir, ok, quel est le message que j'ai reçu, quelle est l'indication, quelle est la direction. À partir de ça, qu'est-ce que je me sens appelée à faire ou à arrêter de faire? Qu'est-ce que je me sens appelée à dire ou à arrêter de dire? Est-ce qu'il y a des doutes qui sont levés? Est-ce qu'il y a une certitude qui est venue? Voilà. Et c'est avec une pratique comme ça, petit exemple, hein, tout simple,
qu'on utilise la connexion avec le corps, avec l'énergie du bas du corps, l'énergie sexuelle, pour avoir de la clarté sur le reste, pour aussi avoir de la confiance, du courage et de l'élan d'action. Parce que c'est ce dont vous avez besoin pour accomplir ce que vous voulez accomplir. De clarté, de courage, de confiance et d'élan. Et voilà les amis, on a fini avec notre petite pratique. Mmh. C'était cool. Donc dans mon programme, le temple, j'ai 20 500 000 de pratiques comme ça. Essentiellement, celle-là, elle est un peu, c'est une visualisation, mais nos pratiques sont souvent plus deep que ça va souvent chercher plus profond parce qu'elles sont un peu plus longues. Et c'est des pratiques soit de soins, donc on va vraiment aller soigner quelque chose dans le corps, soit de plaisir, pour libérer une porte de plaisir. Et les pratiques comme celle-ci, c'est plutôt des pratiques rituelles qu'on fait une fois tous les 3 mois pour poser nos intentions pour le trimestre. Donc j'ai fait ça récemment avec mes clientes du temple, il y a 2-3 semaines. Et là, vous avez l'occasion de faire une certaine version avec vous, parce qu'à chaque fois, je fais des versions différentes, évidemment. Je me laisse guider. Voilà, déjà une première piste pour laisser votre énergie sexuelle vous guider pour cette année. J'ai un grand sourire sur les lèvres, j'adore, je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par email pour me dire Livia Quero ou hello@liviaquero.com. Donc ce genre de pratiques, on les a dans le temple. Et pour mes clientes individuelles, je vais faire des pratiques individuelles. Donc ça va être pour chaque situation spécifique qui vient en appel, je vais les guider selon ce qui émerge. Donc voilà. Donc que vous soyez cliente du temple ou que vous soyez cliente privée, je vous guide dans ces pratiques. Les portes du temple ne sont pas ouvertes pour l'instant. Cependant, j'ai des places en coaching privé. Et j'ai trop, 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 trop hâte des nouvelles personnes qui vont me rejoindre, parce que le coaching privé, c'est excellent si vous voulez du suivi, si vous voulez un rapport très proche avec moi, parce que je vous suis vraiment de près pendant 6 mois. On a un appel toutes les 2 semaines, on se parle entre les appels. Voilà, c'est vraiment un accompagnement, presque un partenariat en fait, où je deviens votre partenaire sexo-spirituel pendant quelques mois. Donc vous trouverez toutes les infos dans les notes. La page c'est liviaquero.fr/coaching. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la newsletter, qui est l'endroit où je partage plus de mes coulisses, encore plus de conseils, encore plus de spécificités et de nuances. Voilà, j'espère vous y retrouver et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!